Chers clients, bonjour. D'abord, félicitations avec l'achat de votre nouvelle Mercedes GLC. Mon nom est Stéphane et dans cette vidéo, on va parler de plusieurs aspects de votre nouvelle voiture pour que vous puissiez en profiter pleinement. Mais vous avez toujours la possibilité, bien sûr, de consulter votre manuel d'utilisation ou de contacter votre concessionnaire. Et en tout cas, je vous souhaite un agréable visionnage. Le premier élément dont on va vous parler aujourd'hui est la clé, bien sûr, qui vous permettra d'ouvrir aussi bien les portes, le coffret et la trappe à carburant. Mais ce n'est pas le seul élément que cette clé possède. Elle possède en effet chez Mercedes une fonction confort qui vous autorisera à ouvrir aussi bien les vitres que par exemple le toit ouvrant panoramique s'il est présent sur votre véhicule avec un appui sur le bouton de la télécommande. Je vais vous faire la démonstration. Un appui prolongé sur ouverture des portes. Les vitres et le toit ouvrant panoramique s'il est présent s'ouvrent. Dans le cas inverse, un appui prolongé sur le bouton de la fermeture. Les vitres et le toit ouvrant panoramique se referment automatiquement. Nous voilà arrivés à la trappe à carburant qui s'ouvre avec une simple pression sur le couvercle. À l'intérieur, on va trouver le bouchon de remplissage pour l'essence ou le diesel. On peut le positionner comme ceci pour pas qu'il vous gêne pendant la prise de carburant. Le deuxième bouchon bleu ici présent sert pour l'additif AdBlue. Uniquement pour la version diesel, vous ne trouverez pas ceci sur la version essence. Le dernier élément sur la trappe à carburant est la pression des pneus spécifique pour ce véhicule-ci. Vous avez la possibilité d'ouvrir le coffre de trois façons différentes, soit par la poignée, soit par la télécommande, soit par un mouvement du pied sous le pare-choc arrière. D'ailleurs, ce coffre a une fonction bien particulière qui s'appelle la fonction mémoire. À l'ouverture du haillon, par exemple dans un parking souterrain où la hauteur est limitée, je sais définir une position maximale de hauteur d'ouverture du haillon. Je viens de positionner le haillon à la hauteur désirée. Il suffit d'appuyer maintenant une deuxième fois, un appui prolongé, une sonnerie retentit. Et cela veut dire que la position du haillon est mémorisée. Quand je vais ouvrir le haillon pour une deuxième fois, vous allez voir que le haillon va reprendre la place initiale mise dans les mémoires auparavant. Si vous appuyez maintenant une deuxième fois sur ce bouton dans le coffre, un appui prolongé, vous aurez deux sonneries qui vont retentir, vous allez enlever cette fonction mémoire. À la prochaine ouverture, vous allez ouvrir le haillon et il va de nouveau s'ouvrir à la position maximale autorisée. À l'intérieur du coffre, on trouve un emplacement sous le couvercle de coffre pour les affaires personnelles, mais on peut trouver aussi par exemple le triangle de signalisation et la trousse à pharmacie. Vous trouverez aussi d'ailleurs d'origine sur un GLC un panier de rangement pliable pour pouvoir faire les courses par exemple. On trouve aussi les fixations top tether pour les sièges enfants. Puis en dernier élément dans le coffre, on a les commandes des sièges arrière rabattables, une commande soit à gauche, soit à droite, une impulsion et la rabat automatiquement. Si votre GLC est équipé d'un crochet d'attelage escamotable, celle-ci se commande électriquement avec un bouton à l'intérieur du haillon. Et le même mouvement pour le rentrer. On vient donc de rabattre la banquette arrière à partir du coffre. Une banquette arrière d'ailleurs en trois parties, 40, 20, 40. Je vais vous montrer. À l'intérieur, on trouve donc la banquette que j'ai déjà rabattue auparavant. Je la remets en place et la partie médiane se rabat ou se remet à la main. Vous trouverez d'ailleurs ici en bas les fixations Isofix pour fixer convenablement les sièges enfants. Sur le côté latéral de la porte extérieure, vous trouverez aussi la commande pour verrouiller et déverrouiller la sécurité enfant. Puis la commande des vitrailleurs électriques et un bac de porte qui se trouve tout en bas de la porte. Donc on se trouve maintenant à la place du conducteur. Donc une bonne position de conduite est quand même très importante. On va commencer par le réglage du siège par exemple. Commande partiellement électrique sur le côté du siège avec réglage d'inclinaison, réglage de la hauteur, réglage d'inclinaison d'assise, puis un réglage mécanique pour avancer ou reculer le siège. Certaines versions d'ailleurs possèdent aussi
un réglage en longueur de l'assise mécanique. Le volant bien sûr aussi réglable avec une manette sur la colonne de direction. On tire sur la manette, le volant se libère, puis la tirer vers vous, rentrer vers le tableau de bord, la descendre, puis la monter. Ne pas oublier bien sûr de remettre la manette pour pas que le volant bouge en roulant. Le dernier élément, pas moins important, est le réglage des rétroviseurs. Vous choisissez d'abord le rétroviseur gauche ou droite, puis la petite molette avec le fléchage pour régler la glace dans la bonne position. Sur la partie gauche du tableau de bord, vous trouverez plusieurs commandes, dont tout en dessous la commande du frein à main électrique. Au-dessus, on trouve un bouton pour régler le feu anti-brouillard à l'arrière, puis la commande principale des phares automatiques. Et à droite de celle-ci, vous trouverez le bouton de réglage de l'intensité du combiné d'instruments. La première manette qui se trouve à gauche du volant va vous commander le plein phare ou l'appel de phare, les essuie-glaces et le lave-glace du pare-brise. La manette à droite du volant va vous commander la boîte automatique. Le pied sur le frein, un appui complet vers le bas va vous mettre la voiture en position drive, c'est-à-dire la marche avant. Un petit appui vers le haut va vous mettre la boîte de vitesse en position neutre. Un troisième appui vers le haut va vous mettre la voiture en R, c'est-à-dire la marche arrière. Pour remettre la voiture en position parking, il vous suffit d'appuyer sur le petit bouton au bout de cette manette. La fonction Hold est une fonction très spécifique liée chez Mercedes aux boîtes automatiques. Quand vous arrêtez par exemple un feu rouge, sans devoir mettre la boîte de vitesse de nouveau sur une position parking par exemple, à l'arrêt, restez appuyé sur votre frein, la fonction Hold s'active au tableau de bord, vous pouvez relâcher votre frein et la voiture reste sur place. Pour pouvoir redémarrer, appuyer sur le frein ou éventuellement sur l'accélérateur pour pouvoir de nouveau redémarrer. Sur le volant, on trouve aussi deux parties, partie gauche, partie droite, avec certaines commandes complémentaires. À gauche, on trouve en premier lieu le régulateur de vitesse et le limiteur de vitesse. Le régulateur de vitesse s'enclenche avec une impulsion sur le bouton du milieu, vers le haut, vers le bas. Une fois en roulant, de nouveau une impulsion vers le haut, vers le bas permet de changer votre vitesse. Puis pour l'enlever, le bouton Cancel à gauche, vers le bas, permet de tout annuler. Et un touch control qui va vous permettre de changer les informations dans l'instrumentation de bord. Sur le parti droit du volant, vous trouverez les boutons par exemple pour le téléphone, le volume de la radio et un deuxième touch control qui va vous régler l'écran média central. Maintenant qu'on vient de parler de touch control qui se trouve sur le volant pour commander l'écran média, vous avez encore trois autres possibilités pour commander ceci. Soit le touchpad au milieu de la console centrale, pour scroller dans le menu, soit le touchscreen, un toucher sur l'écran permet de changer le menu, puis la dernière commande, et pas des moindres, c'est le voice control, qui se commande tout simplement par Hey Mercedes. Oui, s'il vous plaît. Sur la console centrale, vous trouverez la commande Dynamic Select, qui va vous servir à paramétrer différemment la réponse à l'accélérateur, le volant et la boîte de vitesse. On touche ce bouton Dynamic Select et vous aurez plusieurs réglages possibles, comme confort, le sport, individuel, puis éco. Un autre élément très important qui se trouve sur la console centrale est la platine de commande de l'air conditionné. Commande centrale, vous pouvez donc allumer ou éteindre votre air conditionné, régler la température gauche ou droite selon les versions, puis la commande du recyclage de l'air qui est un élément bien particulier. En restant appuyé sur ce bouton, par exemple par une mauvaise qualité de l'air, en rentrant dans un tunnel par exemple, vous allez fermer automatiquement tous les ouvrants, y compris le toit ouvrant panoramique s'il est présent sur votre véhicule. Le cas contraire, vous éteignez le recyclage de l'air, vous restez appuyé, et les ouvrants, y compris le toit ouvrant panoramique, reprennent leur place initiale mémorisée. Sur la console du toit, vous trouverez le bouton SOS. En cas de situation d'urgence, appuyez sur ce fameux bouton et les secours vous seront envoyés. En cas d'accident, par contre, le système s'active automatiquement. Comme vous le savez, la sécurité est un maître mot chez Mercedes. Cela veut dire que même votre Mercedes GLC est équipé de série avec des équipements comme, par exemple, Active Brake Assist, qui va vous aider à éviter la collision de l'arrière avec la voiture qui vous précède, avec par exemple un détecteur de présence dans le siège passager de droite, qui permettra de distinguer si un passager est présent ou un siège enfant pour déclencher, oui ou non, l'airbag passager. Et comme par exemple 7 airbags de série
comme les airbags rideaux et un airbag genou. Il ne me reste plus qu'une chose à vous dire maintenant, c'est de vous souhaiter beaucoup de plaisir de conduite avec votre nouvelle Mercedes GLC.